Séance de la semaine 2. Aujourd'hui, on va travailler en unilatéral. Ça va se matérialiser par les skater squats qu'on a déjà vu il y a quelques semaines. Et on va également travailler l'endurance autour d'un circuit dans lequel on va avoir des exercices d'intensité modérée. Pour commencer, on va se mettre au sol. On va se faire l'araignée de différentes façons. Donc, l'araignée, j'amène le pied à côté de la main. Là, je pose le genou arrière au sol. Je recule le bassin, j'attrape le pied, et là, l'idée, ça va être d'étirer les quadriceps. Donc, je vais repousser le bassin vers le sol pour étirer un petit peu les quadriceps, et je peux imprimer un petit mouvement pour aller chercher un petit peu plus loin dans l'étirement. Ensuite, on va se faire un petit peu de mobilisation des hanches. Je recule et j'avance le bassin. Donc ça, je vais le faire 10 fois. Ça va permettre d'ouvrir les hanches ici en étirant les fléchisseurs et ici les ischios. Donc on en fait 10, puis on va passer à la mobilité thoracique. Donc le bras qui est du côté du genou avant, je vais changer de sens. Le bras qui est du côté du genou avant plonge vers l'arrière et puis je tends le bras vers le ciel, je regarde ma main. Je fais ça 10 fois. Et ensuite, je fais ça 10 fois de l'autre côté. Pareil, je pars en diagonale et j'ouvre. J'essaye d'avoir l'alignement épaule-poignet des deux côtés. Je dis bien j'essaye parce qu'on sait bien que c'est très difficile. Je peux aussi épicer un petit peu ce mouvement des deux côtés en tendant la jambe arrière. Donc de ce côté et puis de l'autre. Ok, donc 10 d'un côté, puis 10 de l'autre. Donc ça, c'était pour la partie mobilité. Maintenant, on va faire monter un petit peu le cardio avec un Tabata autour des burpees surf. Donc les burpees surf, c'est des burpees, sauf que au moment de me relever, je fais comme si j'étais sur une planche de surf. Et là, je peux repartir directement. Ça va permettre de bien échauffer les jambes et nous préparer au skater squat qu'on va faire après. Tabata, donc je fais 20 secondes d'un côté. Et ensuite, 20 secondes de l'autre. Et j'alterne 4 fois de chaque côté. On va passer au skater squat. Donc cet exercice, on l'a travaillé il y a quelques semaines. Retrouvez les performances de vos athlètes. Et basez-vous là-dessus pour définir le nombre de répétitions qu'ils vont faire aujourd'hui. Et également pour définir la variante sur laquelle ils vont travailler aujourd'hui. En termes d'échauffement spécifique, on va voir les différentes progressions. Donc on va commencer par la plus facile, qui est la fente longue. Donc plutôt que de faire une fente classique, je vais aller chercher loin derrière avec ma jambe. Je descends et je remonte. J'en fais 5 d'un côté, 5 de l'autre. Puis je passe à la fente longue croisée. Donc je vais chercher en diagonale, loin vers l'arrière, et je remonte. Pareil, 5 d'un côté, 5 de l'autre, je remonte de face. Ensuite, je passe au squat bulgare. Donc, je mets mon pied sur un support, je mets un petit écart entre les pieds, je descends, je remonte. J'essaie de descendre le plus bas possible pour aller chercher de l'amplitude. Donc 5 d'un côté, 5 de l'autre. Et enfin, on va voir la fente avant, fente avancée en excentrique. Donc là, l'idée, ça va être d'avancer le genou au maximum et de descendre le plus bas possible. Hop. Je mets le plus possible de pression vers l'avant. Donc 5 d'un côté, 5 de l'autre. Ces différentes progressions peuvent déjà constituer l'exercice sur lequel vos athlètes vont travailler. Donc vous vous arrêtez quand vous sentez que ça commence à devenir vraiment challenging pour votre athlète. Vous gardez cette option et puis vous faites 4 séries de travail avec un nombre de répétitions qui va aller entre 2 et 12 sur ces options parce qu'on ne pourra pas travailler, enfin certaines personnes ne pourront pas passer à l'étape supérieure qui est le skater squat. Et donc le skater squat, c'est celui-ci, on l'a vu il y a quelques semaines, comme je vous disais tout à l'heure. Je prends appui sur un pied, je déverrouille, là le genou arrière, je vais faire en sorte qu'il touche le sol, et puis je remonte. Ok, donc 4 séries de travail là-dessus.
sur le skater squat ou bien sur une progression. Donc ensuite, on va passer à notre circuit endurance dans lequel on va avoir 4 exercices. On va faire un AMRAP de 15 minutes, ça veut dire qu'on va chercher à faire le maximum de tours en 15 minutes. Ce sont 4 exercices d'intensité modérée. Donc normalement, c'est pas supposé trop monter en intensité. Je vais vous montrer les 4 exercices. Le premier, c'est le pont, une jambe alternée. Donc ici, rétroversion du bassin. Je monte une jambe vers le ciel et je viens contracter une fesse. Puis je pose et je change de côté. L'objectif ici, c'est de ressentir la contraction des fessiers. Donc c'est un tout petit mouvement de switch de tension sur les hanches qui va permettre de basculer d'un côté à l'autre. Et je le matérialise en tendant la jambe. Donc là, on va avoir 20 répétitions. Ensuite, deuxième exercice, le breakdance avant. Position planche, j'amène le pied à côté de la main comme si je faisais une araignée. Et là, je vais venir donner un coup de pied vers l'avant. Puis je reviens en planche et je change de côté. Donc là, on en aura 10. Ensuite, je me mets à plat ventre, bras et jambes tendus. Je viens engager les abdos, je décolle bras et jambes et je monte un bras, la jambe opposée, puis je redescends sans poser et je switch. Attention à ce que le regard soit toujours dirigé vers le sol. Là, on aura 20 répétitions et on va terminer avec des petits sauts droite-gauche, pieds joints. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 30. Donc 20 ponts, une jambe alternée, 10 breakdance avant, 20 nageurs, 30 sauts droite-gauche. Et on répète ce mouvement ces 4 mouvements pendant 15 minutes. Si les athlètes sont en mesure de le faire, on le fait avec la bouche fermée, donc on respire uniquement par le nez. Ça permet de travailler le cardio, d'améliorer la capacité à traiter l'oxygène.